Alors, donc il faut bien comprendre que vous avez dans la bibliothèque, c'est pour ça que j'y reviendrai sur la bibliothèque parce qu'elle est vraiment importante, donc la bibliothèque utilisateur, un dossier qui s'appelle défauts. Dans ce dossier, vous allez pouvoir mettre, enfin vous allez retrouver tout ce que vous avez sauvegardé par défaut. Par exemple, si je veux que mes pistes audio, le volume soit baissé, que l'entrée, ce soit l'entrée externe, oui, alors j'en ai pas là. Alors attendez, je vais prendre par exemple la carte son. Voilà, et que je veux que ça écoute l'entrée 1 en permanence. D'accord? Ça sera ma piste audio par défaut. Si je fais un clic droit dessus, que je sauve comme piste audio par défaut, d'accord? Et bien en fait, je vais la retrouver ici, dans les Creating Tracks. Je vais avoir Audio Track, et c'est celle que je viens de créer. C'est-à-dire que maintenant, si je fais un clic droit, que j'insère une piste audio, ça sera cette piste avec l'entrée choisie, avec le volume qui est baissé, etc. Si jamais j'ai fait ça et que je veux revenir en arrière, c'est pas un souci. J'ai juste à sélectionner ce fichier là qui est à l'intérieur de Audio Track. Alors voilà, ma souris qui se met en mode vacances. Donc je sélectionne ce fichier, je le supprime. Clic droit ou delete, supprimer, il vous met le raccourci à côté, jeter à la corbeille. Et du coup, maintenant, quand je fais une nouvelle piste audio, effectivement, j'aurai la piste audio par défaut, telle que prévue par Live à la base. D'accord? Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici donc, tous les effets audio. Si je fais pareil avec un compresseur ou n'importe quel effet, je vais prendre, tiens, un reverb. Je crée un réglage de reverb qui me plaît. J'ai bougé un paramètre, peu importe. Voilà, j'en bouge quelques-uns. Et puis, je lui dis que c'est sauvegardé comme preset par défaut. Dans ma bibliothèque utilisateur, je vais donc le retrouver ici. D'accord? Donc si vous n'avez rien, c'est normal, ça veut dire que vous avez les presets par défaut de Live. Ça peut être intéressant pour le compresseur, ça peut être intéressant pour beaucoup d'effets, comme ça d'avoir un preset par défaut, donc c'est ici qu'on les retrouve. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous savez, je vous ai expliqué ça dans un dojo déjà, enfin voilà, vous irez voir un tuto, je crois que c'est celui sur les templates aussi, où je vous explique qu'on peut faire de l'audio to MIDI. On peut donc récupérer les notes, soit les notes d'une batterie, et du coup c'est une batterie qui va jouer ces notes, on récupère les notes MIDI et il nous met un instrument qui nous joue ça. Ça peut être la mélodie ou ça peut être carrément tout un ensemble ou un instrument polyphonique, donc on met sur harmonie. Si vous glissez à l'intérieur de ces dossiers un instrument ou une piste, c'est cet instrument, je vous conseille un instrument, c'est cet instrument qui sera effectivement utilisé quand vous ferez du drum to MIDI, si vous le mettez là, ou de l'harmonie to MIDI, si vous le mettez ici, etc. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant. C'est pareil pour le dropping sample. Vous voyez que là, si je glisse un sample dans mon drum rack, ça va être drum sampler pour lire le sample. Si je préfère l'ancienne méthode qui était simpler pendant très longtemps, je peux mettre un simpler à la place du drum sampler et du coup, quand je glisserai un sample dans mon drum rack, ce sera ça qui sera utilisé. Vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez, c'est ça l'idée. Et vous voyez qu'on a un dossier pour les instruments. Si jamais j'ai créé des instruments par défaut, je vais les retrouver ici, etc., etc. Le slicing, c'est pareil. Vous savez que le simpler, donc allez voir pareil, il y a un tuto là-dessus. Donc le simpler permet de faire du slicing. Et donc si on veut avoir des paramètres par défaut, quand on active le slicing du simpler, on le glisse à un simpler qui est déjà slicé ici, et ça sera ce qui sera pris par défaut. Donc attention, ne laissez pas des samples à l'intérieur de vos samplers ou de vos simplers, ou de vos drum samplers, je crois qu'il s'appelle comme ça, pour le dropping sample dans le drum rack, oui, c'est ça, drum sampler. Ne mettez pas de sample dedans, sinon ça sera le sample là par défaut. Donc faites attention à ça. Vous savez que maintenant, il suffit de le supprimer pour revenir au réglage par défaut de Live. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, vos bibliothèques, je vous le fais vite parce que je ne vais pas faire tout sur la bibliothèque aujourd'hui, mais on peut créer des dossiers dedans, d'accord? Qu'on peut nommer. On peut créer un dossier, le mettre dans un dossier, donc se faire des sous-dossiers, comme ça, faire un classement comme on veut. Donc je fais Entrée et je le supprime. Non. Je le supprime, voilà. Donc on peut comme ça se faire des dossiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder n'importe quoi qui est dans notre set en le glissant dans la bibliothèque. Si je veux, cette piste me plaît, je voudrais garder ça pour peut-être l'utiliser pour autre chose ou réutiliser cette piste, j'enlèverai peut-être le clip qu'il y a dessus, je glisse la piste, ça sauvegarde tout. Alors là, je peux le renommer direct, je n'ai pas besoin de faire delete, je renomme les choses, je fais Entrée, et voilà, j'ai sauvegardé ma piste par défaut. Si c'est l'instrument qui me plaît, je pourrais très bien prendre cet instrument que j'ai modifié, ou peu importe, et je le sauvegarde ici. Je lui rentre un nom, donc moi je rentre n'importe quoi pour me souvenir qu'il faut que je les efface, donc voilà, ne faites pas comme moi, rentrez des noms plutôt logiques, mais l'idée c'est ça, c'est que ça va marcher avec n'importe quel effet, compresseur, voilà, ou piste, ou clip, je peux même sauvegarder un clip, je vous avais montré ça pour quand on fait des demi-clips, là j'ai pris le clip MIDI, je le dépose, et vous voyez que ce clip-là, je viens de le sauvegarder dans ma bibliothèque. Alors après, bien sûr, vous pouvez leur mettre des couleurs aussi.
Ça peut être intéressant d'avoir comme ça, voilà, de les retrouver rapidement dans vos collections. Mais en tout cas, ça peut être une façon, alors je vais un peu tout supprimer, ça peut être une façon de sauvegarder des choses qui vous semblent intéressantes à réutiliser ou des presets par défaut. Ou, voilà, c'est un peu l'idée, hein.